Aujourd'hui, donc 19 Adar, la Iloua qui est d'un Rav qui est des grands amans de Jérusalem, Rabbi Chaim Sonnefeld. Rabbi Chaim Sonnefeld. Une fois, le Rav a dit une phrase en son nom. Il n'y a pas un plus grand acte de bonté, un plus grand Maaseh Chesed que d'écouter un fou te parler. Quand tu écoutes un fou te parler, tu ne tires pas profit, il est fou le pauvre. Mais c'est quand même un acte de bonté. Et ce Rav-là, c'est une histoire très connue, qui fait rire, bien sûr. Merci beaucoup. Une histoire qui fait rire, mais très belle histoire. Montrer le degré de ce Rav. Une fois, il passe devant un miroir. Lui, il ne sait pas que c'est un miroir. Il voit, il dit, qui c'est cet ange? Le Rabbi, c'est vous. Pour montrer qui était ce Rav. Ils lui ont demandé une question de halakha. Et il y avait une fois un monsieur à Jérusalem, un monsieur qui était érudit, un sage en Torah. Et ce monsieur, ils l'ont attrapé, volé un Sefer Torah. Alors, ils l'ont dit, Rabbi, est-ce qu'on doit rapporter ou pas à la police? Il leur a dit, le Sefer Torah, il fera attention à ce Sefer Torah, ce monsieur. Parce que c'est la sainteté. Et ce monsieur, ils vont dire, celui-là est religieux, il vole des Sefer Torah, il va avoir Chilul Hashem. Il va avoir profanation du nom de Dieu. Quand une personne représente la Torah et fait des fautes, c'est plus grave qu'une personne qui ne représente pas la Torah. Ils vont dire, alors il a dit, il va y avoir, si on va chez la police, il va y avoir Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Il ne vaut même pas n'y aller. Parce que, la Gemara dit, une personne qui représente la Torah, qui a une tache sur son habit, il sort de la maison comme ça, avec une tache sur son habit, Chayav Mita, coupable de mort, parce qu'il fait haïr la Torah aux gens. Ils vont dire, ah, c'est ça, la Torah, t'es sale. Donc, une personne qui représente la Torah, qui se conduit mal, Chilul Hashem. Donc, il a dit, il ne vaut mieux pas rapporter parce que ça fait beaucoup de Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Une fois, sa fille, on sait que c'est un homme qui était très ordonné dans ses horaires, etc. Et d'habitude, tu reviens à la prière le matin, et d'habitude, tu reviens à la prière de Shachrit à 8h30, à la synagogue, pardon. Et un jour, sa femme, elle voit qu'il n'est pas là. 8h30, 8h35, 8h40, il n'est pas là. Elle dit à sa fille, va voir papa. Il n'est pas revenu à la prière, papa. Où il est, papa? Et elle va le chercher, elle le voit à côté d'un puits d'eau, avec deux enfants, petits enfants en bas âge à côté de lui, et lui qui est agenouillé sur le puits. Alors elle lui dit, sa fille, papa, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'ai vu ces deux enfants qui venaient puiser de l'eau pour la maison. Et donc, ça me fait la peine, c'est des gosses. Je lui dis, pourquoi vos parents ne viennent pas puiser de l'eau? Alors, il m'a dit, mon père est malade et ma mère vient juste d'accoucher. Donc, on a personne pour nous amener de l'eau. Donc, je me suis dit, je vais les aider moi. Mais qui était grand bain à Jérusalem, à un moment, il a dit, il faut agir. Il a vu deux enfants qui puisent de l'eau, il a eu de la peine. Et donc, c'est lui il s'est mis à puiser l'eau à leur place. C'est pour ça qu'il était en retard à la maison. On dit, il y a Rav Zechemet qui dit que les gens disent que une personne qui assiste à un repas de rachat du premier-né, 30 jours après la naissance du bébé, ça équivaut à 84 jeûnes. Pourquoi 84 jeûnes? Parce que le mot, dans la Torah, le mot pidium, en général, le mot rachat veut se dire pigeon. Et une fois, la Torah a écrit pidium. Si on décompose le mot pidium, pédalet yom, 84, le mot pédalet va numérique de 84. Donc, pédalet yom, comme c'est un homme qui assiste au rachat du premier-né, c'est comme s'il a jeûné 84 jours. Quand d'assister à cette séouda, on en aime les séoudas. La séouda des pigeons, c'est vraiment une séouda de grande valeur. Et donc, il a dit, c'est vrai que les gens, ils ont une grande ségoula que d'assister à un pigeon la peine de rachat du premier-né, ça équivaut à 84 jours de jeûne. Il dit, mais 84, c'est aussi le mot, le valeur numérique du mot daf. Pas daf, la dafina. Un daf, une page de Gemara. Une page, quand quelqu'un fait une page de Gemara, équivaut, elle a dit à 84 jeunes. Donc il leur a dit, les gens, ils cherchent des goulottes, assister à cette séouda. Ils ont devant eux une Gemara entière. Chaque daf, le mot daf, page, c'est 84, valeur numérique. Donc c'est aussi une grande ségoula, une personne qui fait un daf de Gemara. Comme ça, il dira, ça me protège l'âme Israël, amen.